Bonsoir à toutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nathan. Bonsoir Rémi. J'espère que vous allez bien. Impeccable pour cette soirée qui s'annonce magnifique. J'allais vous le demander. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à passer une soirée exceptionnelle? Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Alors, ce soir, qu'est-ce qui est prévu Nathan au programme? Oh là, il y a plein de magnifiques talents qui vont se succéder toute la soirée. Exactement. Ce soir, on est ravis de vous accueillir dans ce lieu pour partager ensemble le message de Noël. Qu'est-ce que c'est pour nous Noël? Et on est ravis de vous accueillir dans cette église pour partager cette fête de Noël un peu différente des autres années, mais aussi combien importante. Voilà, très importante pour nous et pour tous ces talents qui se préparent dans les coulisses depuis quelques heures. Et depuis des mois pour préparer ce spectacle. Et même des mois. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, sur votre chaise, vous avez des petites pancartes vertes et rouges. Je laisse Nathan vous présenter à quoi cela va vous servir ce soir. Alors, ces petites pancartes, c'est le talentomètre. Donc, à chaque fin de talent, on va vous demander de juger le talent qui s'est déroulé. Donc, ça me paraît logique. Quand vous avez beaucoup aimé le numéro, c'est vert. Malheureusement, mais vous n'utiliserez jamais, c'est le rouge quand vous ne l'avez pas aimé. Heureusement que vous n'êtes pas dans le public, Nathan, parce que je crois que vous, les couleurs, c'est pas trop ça. Oui, moi j'ai beaucoup du mal, mais le vert se passe très bien, de toute façon. Tant mieux, tant mieux. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir le premier talent de cette soirée, et j'espère que ce spectacle va vous plaire et va vous faire connaître un petit peu plus le sens de Noël pour nous. Accueillez le premier talent.
Waouh, super numéro pour commencer cette soirée, n'est-ce pas Nathan? Un numéro magnifique, un talent magnifique. Donc on va commencer à faire le vote des talentomètres. Alors on va voir si cette soirée commence à la hauteur de vos attentes. Alors on va demander au DJ de nous lancer un petit roulement de tambour et à l'issue de ce roulement de tambour, vous allez pouvoir monter haut vos pancartes, rouge ou vert. DJ, roulement de tambour. Waouh, ça commence bien. Que du rouge. On a vu certaines personnes qui à la fin vont peut-être être reprises à la sortie, mais ça commence plutôt bien, Nathan. C'est magnifique, ça fait déjà un bon début de soirée avec ce merveilleux talent. Alors on va commencer le deuxième numéro. On va vous présenter ce numéro, mais on va d'abord laisser la place à notre journaliste qui a interviewé le metteur en scène de la scénette qui va arriver maintenant. Voilà, on vous laisse place. Bonjour Igor et bienvenue dans notre émission Incroyable Talent. Bonjour Madame au Grand Talon et merci de me recevoir dans votre émission. Vous avez monté le sketch de la chaise, dites-nous-en davantage. Je m'appelle Igor Wittepalon-Tampovitch. Je suis auteur, réalisateur et metteur en scène. Je travaille depuis 15 ans dans ce milieu et suis assez reconnu en Pologne. C'est un honneur de vous introduire aujourd'hui ce sketch par ces quelques mots. Tout l'honneur est pour nous. Et d'où vient la genèse de votre idée? Évidemment, j'avais besoin que les émotions soient tangibles et explosent sur la scène pour totalement sublimer le message à transmettre. Cela a été possible grâce à la troupe que j'ai à ma disposition. Leur jeu d'acteur est tout simplement époustouflant. Après un casting serré, j'ai pu obtenir cette brochette de comédiens très prometteur. Alors oui, il y a du travail. Je dirais même beaucoup de travail et de direction de ma part. Il faut dire, à leur décharge, qu'ils ne sortent pas du fameux cours Florent, mais simplement du club de théâtre du petit village de Bolène-sur-Lèze. Mais ce n'est pas grave. Ils ont ce côté très provincial, brut de décoffrage et naïf, des gens qui vivent à la campagne. En tout cas, ce fut très vivifiant pour moi de travailler avec eux, de les accompagner, de les modeler aux besoins de mon œuvre. Et donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder que moi, j'en ai eu à le mettre en place. Très bien. Et le côté spirituel de ce sketch, vous pouvez nous en dire plus? Je ne voudrais pas gâcher le message, ni la surprise, mais je peux vous dire que c'est un thème qui touche chacun d'entre nous. Igor, merci. Merci à vous.
merci à cette troupe pour ce numéro qui nous fait parler. Je ne sais pas vous, Nathan. Qui fait parler et qui fait très réfléchir aussi. C'est vrai que de penser un petit peu à quel personnage auquel on peut s'identifier, ça peut aussi nous parler sur aussi le sens de Noël, c'est aussi ça aussi. C'est ça, c'est tout le sens de Noël que ce talent a très bien interprété. Voilà, je pense qu'on va pouvoir aussi passer au vote de ce deuxième numéro. Donc je laisse Nathan lancer le roulement de tambour. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Magnifique. Plein de campagne. Oh, merci à tous. On va pas compter les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, parce qu'on est là pour les encourager, mais en tout cas on est heureux que cela vous plaise. Et le prochain numéro est un peu particulier, Nathan. C'est un numéro particulier, une première fois pour eux. C'est vrai, c'est la moyenne d'âge la plus petite de cette soirée. Alors on va les encourager, est-ce qu'on peut les applaudir pour encourager les prochains talents qui vont venir. Alors ils sont tout contents de vous préparer ça depuis quelques semaines maintenant, donc on espère qu'ils vont pouvoir faire présenter ce qu'ils ont préparé. D'abord, ils vous épatez aussi. Ils sont tous bien habillés, avec de jolies lunettes. Vrai, ils sont beaux. On va les laisser débuter, mais je pense qu'un dernier applaudissement peut les encourager à réussir ce soir. Déco du sapin. Il y a un repas qui n'en finit pas. Des chansons traditionnelles. Pas que. Des chansons traditionnelles. Beaucoup plus que ça. Noël, c'est la bonne nouvelle annoncée au berger. Noël, c'est Jésus venu parmi nous à Bethléem. Noël, c'est le plan génial de Dieu pour nous.
je pense que pour nous faire passer le message de Noël, ils ont bien réussi, n'est-ce pas? Pour une première, c'est très bien réussi, je pense aussi. Je trouve qu'on peut encore les encourager. Merci au petit bout de chou de nous avoir fait passer ce numéro. Je pense qu'on peut passer au talentomètre. DJ, roulement de tambour. Alors attention, des parents sont dans la salle, donc ceux qui n'ont pas aimé, on les repère. Attention à la sortie. Mais non, vous avez aimé ce numéro et ils en sont très contents, je pense. Oui. Alors pour une première aussi, le prochain numéro, c'est aussi une première pour ce groupe. C'est aussi voilà, une toute première pour ce groupe qui sont un peu plus âgés en âge. Mais qui vont aussi nous faire un numéro à la hauteur de cette soirée. Mais avant cela, quelques images exclusives de la répétition. C'est quoi Noël pour toi? Noël, c'est pas que les cadeaux, c'est un message d'espoir, c'est de la joie. Pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus. Il est venu pour nous sur terre, pour nous sauver. C'est quoi Noël pour toi? Moi, c'est se réunir pour louer Dieu.
Eh bien, merci à ce jeune groupe très prometteur, je trouve. Pour une première, ils ont plutôt assuré. C'est pas Nathan? Oui, le talent est encore magnifique. Je pense que la décision finale va être compliquée à prendre. Et oui, parce que comme on va pouvoir le voir, je pense que les votes vont être serrés ce soir. Alors, DJ, roulement de tambour. Magnifique, merci. Tout est comptabilisé par Maître Dépouille. Tout est comptabilisé. 1 à 1. Attention, on voit les personnes qui ont voté rouge ou verte par Maître Dépouille. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, Nathan. Et alors, c'est vrai que ce chant nous a parlé de Noël, ce chant nous a parlé de ce qu'était Noël pour eux. Et je voudrais moi aussi vous demander, Nathan, qu'est-ce que c'est un peu Noël pour vous? Comment est-ce que vous vivez Noël? Alors j'ai un petit jeu à vous proposer, c'est le jeu du tu préfères. Voilà, un jeu que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous poser quelques questions, vous avez aussi le droit de répondre dans votre tête, le public. Je vais vous demander, Nathan, est-ce que vous préférez porter des pulls de Noël gratuits toute l'année ou choisir vous-même vos vêtements mais les payer? Oh là. Les pulls de Noël, c'est sympa quand même. Je pense que je préfère les pulls de Noël toute l'année. Ah oui, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes radin. Peut-être aussi, mais bon, on en reparlera plus tard. Alors, ma deuxième, attention, elle est un peu particulière. Préférez-vous manger votre plat préféré mais en face de votre belle-mère ou assis ailleurs à table mais un plat que vous n'aimez pas? Les questions sont Elle est dure, difficiles. celle-là, hein. Deux questions. Bon, je vois que ma belle-mère n'est pas là. Donc je pense que je préfère manger à l'autre bout de la table. Ah. On les répétera. Alors, est-ce que vous préférez avoir qu'un seul cadeau que vous vouliez absolument ou plusieurs cadeaux mais moyens? C'est bien de déballer les cadeaux quand même à Noël. C'est vrai quand même, c'est un seul moment de l'année où on peut déballer beaucoup de cadeaux, mais plusieurs, oui j'aime ça, plusieurs cadeaux. Très bien. Alors, celle-ci aussi. Est-ce que vous préférez parler politique avec votre vieil oncle légèrement alcoolisé et recevoir de sa part un cadeau, ou plutôt l'éviter et ne rien avoir de sa part? Bon, vous avez pensé que je ne suis pas très famille. Mais c'est vrai que la politique, c'est un sujet que je préfère éviter. Oui, surtout avec le vieil oncle. Surtout avec... Ça peut vite déborder. Hein. Et ma dernière, est-ce que vous préférez toujours avoir une musique de Noël dans la tête, continuellement, ou alors toujours sentir le saumon? Celle-là, Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi à la fin de cette soirée? Je ne sais pas. Allez, va pour le saumon, je préfère, parce que la musique de Noël... Donc on ne nous approchera plus à partir de ce soir, Nathan. Eh bien, je pense qu'il est l'heure d'accueillir le prochain numéro. Je pense qu'on peut les applaudir, ce numéro qui a été aussi préparé, qui va aussi vous rendre sans voix. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. To
Alors on vient de nous souffler dans l'oreillette un numéro qu'on n'avait pas prévu, mais qui fait aussi partie de ce qu'on a voulu faire ce soir. Oui, il me semble que c'est le journaliste qui est en C'est ça. expédition. Oui, on a reçu un appel de notre journaliste qui a déniché un talent extraordinaire. Donc on va lui laisser la parole parce qu'on ne sait pas quel talent est-ce qu'il va nous présenter ce soir. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, ici Romulus, votre envoyé spécial. Comme vous le savez, dans chaque numéro d'Incroyable Talent, il y a aussi une incroyable interview. Et ce soir, j'ai dégoté quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et je voudrais bien que tout le monde fasse un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. C'est bien vous. Vous avez un incroyable talent, n'est-ce pas? Je sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, c'est bien vous, Pierre. Oui, c'est moi. Le grand apôtre Pierre. Vous avez un incroyable talent, n'est-ce pas? Je sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, une question brûle les lèvres de tous ceux qui nous écoutent. Ils veulent connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Non, non, non. Ils veulent connaître la bonne nouvelle que nous annonçons. Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Vous avez un incroyable talent. Et le public, ici dans la salle et à la télévision, nous aimerions bien savoir comment avez-vous fait pour marcher sur l'eau? L'eau? Oui, l'eau. J'ai rien fait de spécial. Il y a quelque chose qui est incroyable avec l'eau. Vous avez marché sur l'eau. Non, non, arrêtez. Vous dites n'importe quoi. Déjà, le premier qui a marché sur l'eau, c'est pas moi. C'est Jésus. Wow, quelle humilité. Mais pourtant, Non. il s'est passé quelque chose. Vous aimeriez bien savoir. En fait, on était avec ses disciples, on l'a laissé sur le bord, sur le rivage, et nous, on est partis en bateau. En bateau? Je crois que j'ai compris. Vous avez fait une incroyable croisière. Mais non. Vous débarquez où, vous? Pour revoir vos classiques. Bref, on était partis sur l'eau. La nuit était noire. Et d'un coup, une tempête se lève. Mais vous n'avez pas paniqué. Ah, si. Il y avait du vent de partout. Il y avait des vagues plus hautes que la proue. On a eu peur. Heureusement, enfin, on essaie de trouver où était le rivage pour pas se cogner. Et au loin, je vois quelque chose qui bouge comme une ombre. Comme une ombre? Oui. Je crois que vous avez un incroyable talent. Vous voyez encore mieux qu'un aigle. Non. Tout simplement, il y avait tellement d'éclairs que, à travers l'orage, j'ai vu comme une silhouette qui venait. Quelqu'un sur un bateau? Non, non, non. Quelqu'un qui approchait. Mais vous avez tout de suite su que c'était Jésus. Quelle intuition! Non, on a d'abord cru que c'était un fantôme. On a eu très peur. Et puis on a entendu cette voix qui disait « N'ayez pas peur, c'est moi ». Mais moi, je l'ai pas reconnu. Alors je lui ai dit « Si c'est toi, dis-moi de venir jusqu'à toi sur l'eau ». Waouh, voilà votre talent. Vous avez du courage et du culot, vous êtes un Superman. Je savais pas si c'était lui ou pas lui, mais bon, il m'a dit « Viens ». Et vous avez marché sur l'eau? Pas si vite, j'ai d'abord enjambé la coque, je me suis assis sur le bord, et vous vous êtes jeté à l'eau? Ben, je suis allé, mais je pensais m'enfoncer dans l'eau, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ah oui? Lui, là-bas, je le voyais au loin. Et si c'était réel, il devait pas disparaître. Alors j'ai fait un pas, puis deux, puis trois. Et vous avez marché sur l'eau? Oui. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez un incroyable talent. Ah, ça suffit. Pardon. Lui se rapprochait. J'aurais pu le voir. Mais je J'aurais comprends pu le pas. reconnaître. Pourquoi vous dites « j'aurais pu » ? Ben, avec la tempête, je le regardais plus. J'avais peur. Je regardais l'eau, la tempête qui était de plus en plus forte. Bref, j'ai pas regardé. Mais vous m'avez dit que vous marchiez sur l'eau. Non. À ce moment-là, ben en fait, j'ai perdu confiance. Je ne le regardais plus. Et
Il était loin, il me paraissait si loin, il me paraissait distant. Mais c'était juste mon impression. Alors que la tempête, elle, était bien réelle. Elle était de plus en plus forte. J'ai paniqué et j'ai coulé. Eh ben franchement, c'est dommage, hein. C'est sûr qu'on peut dire ça, mais à ce moment-là, j'ai coulé et moi j'étais sous l'eau. Je prenais la tasse, je voyais plus rien, j'en avais plein les yeux, je me débattais. Jusqu'à un moment où quelqu'un m'a saisi, m'a sorti de l'eau. C'était Jésus. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit avec beaucoup de douceur, « Tu n'as pas cru. Pourquoi ?» Ah bah oui. Pourquoi? Je sais pas, la peur à cause de cette tempête, l'habitude de ne pas faire confiance, je sais pas. Bah c'est dommage, hein. J'aurais voulu vous y voir. Alors, est-ce que vous me trouvez toujours aussi extraordinaire? Eh ben, l'histoire est extraordinaire, mais... Et peut-être que lui aussi, il l'est un peu. Lui? Vous voulez dire Jésus? Est-ce qu'il l'est pas un peu? Effectivement. Ça me donne une idée. J'aimerais bien en savoir plus sur ce Jésus. Et je crois que pour ma prochaine interview, je vais commencer à investiguer et à consulter les évangiles. En tout cas, si vous voulez lui parler, lui, il vous écoutera. Je vous remercie, Monsieur Pierre, quand même. Merci. Merci Romain pour cette interview qui nous a aussi révélé aussi un autre aspect de Noël. Qui nous laisse bien réfléchir aussi, encore un talent incroyable ce soir, Rémi. Et du coup, on va laisser le public voir si ce talent était si extraordinaire que ce qu'il nous avait annoncé. Et oui, il me semble qu'on a oublié de faire voter le précédent talent, mais bon, on est d'accord pour dire qu'il est magnifique. Hein. Tout le monde aurait voté vert, donc ça va faire le faire voter. Le maître des bouilles a quand même comptabilisé les votes. C'est ça. DJ, roulement de tambour. Alors certaines personnes l'ont trouvé extraordinaire, d'autres un peu moins, mais en tout cas on voit que ce numéro vous a ravi. Magnifique. Alors je crois que cette soirée touche à sa fin, que les numéros sont terminés, n'est-ce pas? Je me permets de vous couper, il me semble qu'il y a un dernier numéro qui va se présenter ce soir. Ah eh bien laissons-nous le présenter. Sûrement le numéro le plus drôle de la soirée. Oui, c'est vrai que 11 c'est aussi un numéro, hein, mais bon. Je ne sais pas si ça sert vraiment de faire voter pour ce numéro, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. On va s'en passer. Si on peut accueillir Maître des Pouilles pour avoir le résultat de cette... Effectivement, c'est l'heure maintenant, après que tous ces numéros se soient déroulés. Merci. On va accueillir Maître des Pouilles qui va nous révéler le grand gagnant de cette soirée. On peut l'applaudir. Maître des Pouilles, huissier de justice, j'aime ces soirées-là, c'est mon instant de gloire. Dans cette enveloppe, le vainqueur. Et en tant qu'huissier de justice, je dois vous informer que tout s'est déroulé dans la plus grande des illégalités. Nous connaissons le vainqueur depuis plusieurs semaines déjà, mais je vous laisse le découvrir. Merci maître. Quel suspense, pas pour nous mais pour vous encore. Alors, le grand vainqueur de cette édition 2023 et les petits bouts de chou, on peut les accueillir bien fort. On va les accueillir sur la scène, on va leur remettre leur récompense. Bravo, on peut les applaudir pour leur numéro exceptionnel. Félicitations à eux. Voilà, il en manquait un. Vous pouvez peut-être saluer le public qui vous ont voté qui ont voté pour vous pour le meilleur numéro de cette soirée. Vous êtes les vainqueurs de cette soirée. Félicitations à vous. On vous retrouvera pour une interview après cette soirée. On va pouvoir recueillir votre état. La joie est totale, on peut le voir. Hein. Eh bien, merci Maître des Pouilles pour nous avoir communiqué ces résultats. Mais je crois que vous aviez un petit mot à nous dire également. Merci. Et puis je crois que je vais le faire non pas en tant que Maître des Pouilles, mais ils ont des talents, hein, de beaux talents. Ils se sont préparés, ils ont travaillé. Et je crois qu'on est tous témoins ce soir de ce qu'ils sont capables de faire, de chanter, de danser, de faire des sketchs. Ils ont des talents. Mais on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas,
que vous en avez aussi. Quelque chose me dit qu'on en a tous des talents. Est-ce que je me prends le culot de vous demander quels sont vos talents? Peut-être le risque, c'est que si j'arrive vers quelqu'un, il me dise « Aïe, moi j'en ai pas ». C'est pas vrai. On en a tous. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, je vais vous inviter à le chercher. Un talent spécifique, un talent spécial. Des talents, on en a tous, parce que Dieu nous a formés comme ça. Et peut-être même que les talents qu'il nous donne, avec beaucoup d'autres choses, c'est un signe de son amour. Il nous fait confiance, il nous qualifie, il nous aime, et il place entre nos mains, il place sur nos cœurs, il place en nous des talents qui pourraient lui être utiles. Ces talents marquent son amour, mais il n'utilise pas que cela pour nous montrer, pour nous démontrer son amour. Il nous donne, il nous communique le souffle de vie. Il nous donne la possibilité de manger à notre faim, de dormir au chaud. Il nous donne la joie de la famille, des fêtes de fin d'année. Il nous couvre de ses bénédictions, de ses grâces et de son amour. Il nous aime aussi en écoutant nos prières et en y répondant. Dieu nous aime. J'aimerais ce soir vous parler d'un jeune homme qui, je crois qu'on pourrait presque le dire ainsi, avait tous les talents. Ses talents étaient incroyables. Il savait jouer de la musique comme un vrai pro. À peine il sortait son instrument et le silence était d'or. Il commençait à jouer, les oreilles étaient ravies, les cœurs bouleversés. Un musicien incroyable. Il avait la force d'un héros de film. La Bible nous dit même que par quelquefois, il a dû affronter un ours. Il a été victorieux. Il savait manier la fronde. C'était un autre de ses talents. Et l'ours ne résistait pas. Il savait survivre tout seul dans la nature. Même sans plaque à induction ni frigo américain. Les talents, il les avait tous. Il savait parfaitement s'occuper d'un troupeau entier de moutons. Son nom, c'était David. Quel talent incroyable il tenait entre ses mains. Et pourtant, on va entendre une des paroles qu'il a écrites dans un des cantiques inspirés qu'il a composés. Une parole qui pourrait sembler étonnante. Cette parole, on la trouve dans la Bible, dans le livre des psaumes, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui l'a écrite dans un de ses cantiques, inspiré par Dieu lui-même, et il écrit cela comme une prière. Dieu, viens me sauver à cause de ton amour. Dieu, viens me sauver à cause de ton amour. C'est surprenant, n'est-ce pas? Ce David avait presque tous les talents. On l'a dit, il n'avait pas besoin de garde du corps, tant il était courageux. Il n'avait pas besoin de guide, il connaissait les montagnes et les déserts mieux que personne. La musique qu'il voulait écouter, c'est lui-même qui l'a composée. Étonnant que cet homme-là, avec tous ces talents-là, puisse dire « Dieu vient me sauver ». Cet homme n'avait besoin de personne, et pourtant, il reconnaît ici qu'il a besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Le plus petit comme le plus grand, celui qui a tous les talents du monde, comme celui qui semble n'en avoir qu'un seul, et si petit, si fragile. On a tous besoin de Dieu. C'est important de le reconnaître. David avait besoin de Dieu pour être sauvé. Mais sauvé de quoi? Là aussi, c'est lui qui nous le dit, c'est lui qui nous l'enseigne. Dans la Bible, dans un autre de ses cantiques inspirés, le psaume 25. C'est toi, le Dieu qui me sauve. Ne tiens plus compte de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Je le relis. C'est toi, le Dieu qui me sauve. Ne tiens plus compte de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Sauvé de ses fautes.
pardonné de ses péchés. David avait besoin de Dieu pour être ainsi pardonné. Même les plus beaux talents qui pourraient faire de nous, d'apparence, les plus belles des personnes, ne sont pas suffisants pour nous sauver. Même nos meilleures actions ne peuvent compter pour que nous soyons pardonnés. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu sait le faire. Et savez-vous, comment il s'y prend pour faire cela? La Bible nous dit que pour faire cela, il donne Jésus. C'est le cœur du message de Noël, on l'a entendu ce soir, c'était tellement beau de le réaliser encore. Noël, c'est la naissance de Jésus, la naissance du Sauveur. Noël, c'est ce Jésus qui quitte toute la gloire qu'il avait dans le ciel pour accepter de venir naître fragile au milieu même d'un monde qui ne voulait pas de lui. Ceux qui connaissent bien les évangiles se rappellent qu'au moment où Jésus est né, il n'y avait même pas de place pour lui à l'autel. Le message de Noël, c'est ce Jésus qui quitte le ciel pour venir nous rencontrer, venir porter le témoignage de l'amour de Dieu. Sa simple et sa glorieuse venue sur terre porte à elle seule ce message. Dieu nous aime. Il a donné Jésus pour nous le prouver. En grandissant, en plus de montrer à l'humanité tout entière l'amour de Dieu pour eux, Jésus montre aussi la puissance de Dieu pour les hommes. Et voilà que Jésus marque toute sa puissance en guérissant, en ressuscitant, comme on l'a entendu tout à l'heure, non seulement marchant sur l'eau, mais en secourant Pierre qui avait un peu de mal. Il montre la puissance de Dieu. Jésus poursuit sa mission. Il vient, il naît humblement, il montre à l'humanité tout entière l'amour de Dieu, il montre la puissance de Dieu en accomplissant des miracles extraordinaires. Aussi, il accepte de mourir pour se charger de nos fautes, de nos péchés et pour nous offrir le pardon. Il prend sur lui nos fautes, nos erreurs et il nous pardonne. Il pardonne celle qui l'accepte comme sauveur, qui choisit de placer sa foi en lui. Et puis, 3 jours après cela, il ressuscite pour nous préparer une place dans le paradis avec Dieu. Je crois, je sais que comme David hier, nous pouvons demander à Jésus de nous sauver aujourd'hui. Sauve-moi. Place-moi sous ta grâce. Dieu est tout disposé à le faire parce que Jésus a tout accompli pour que cela soit possible. Nous pouvons, comme David hier, réclamer à Jésus, réclamer à Dieu de venir nous sauver. Et Jésus, non seulement entendra sa prière, mais sera tout capable de placer dans nos cœurs son pardon à la place de nos péchés, sa guérison à la place de la maladie, son secours à la place de nos difficultés, nos galères, son amour à la place de la haine et de la violence, sa joie à la place des tourments, de la tristesse. Jésus, il sait. Jésus, il peut. Jésus, il veut faire tout ça. Parce qu'il t'aime, mais aussi, je le crois, aussi je le sais, parce que c'est son incroyable talent. Jésus peut, Jésus veut faire tout ça, parce que c'est son incroyable talent. Il y a peut-être même une erreur dans ce que je viens de dire. Pas tout à fait incroyable. Enlevons le 1. Parce que tout ce qui change, c'est notre disposition de cœur et notre foi. C'est son talent et nous pouvons le croire. Je veux terminer en priant. Seigneur, merci. Merci pour ces instants, ces moments. Merci pour Noël qui nous rappelle la naissance de Jésus pour notre salut. Merci Seigneur pour chaque vie, chaque cœur,
chaque famille que nous représentons dans ce lieu ce soir. Je veux te remettre chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de poser sur nous ta pensée, ta parole, ta bénédiction, ton secours, ton salut. Merci de te révéler à nous dans toute ta grandeur, mais aussi dans tout ton amour, dans toutes tes perfections, mais aussi dans toute ta grâce. Bénis nos cœurs réunis dans ce lieu ce soir et fais ton chemin dans les cœurs de chacun pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, je crois que je vais rappeler nos présentateurs du soir, Rémi, Nathan. Eh bien, je crois, Nathan, que cette soirée touche à sa fin. Oui, c'est ça. Et le public dit « Oh, c'est dommage ». Mais avant cela, dans ce lieu, on aime bien finir par nous réunir tous ensemble. Alors on va inviter tous les talents qui ont participé ce soir pour finir par un dernier chant où on va pouvoir une dernière fois expliquer chacun ce qu'est Noël. Alors on invite tous les talents et on va finir cette soirée avec un chant en commun. Dans les magasins, la foule hystérique, adapte son monde selon notre budget, que trouverons-nous dans nos petits souliers? Sans toi, c'est pas possible, l'amour vient de toi comme le dit la Bible. Tu viens sur terre, tu voudrais nous combler. Le Père Noël est largement dépassé. Sans toi, rien dans la hâte, on perd l'essentiel de ce qui nous manque. Jésus, Noël avec toi, la lumière ne s'éteindra pas.